8 soirées consécutives, nous allumons les lumières de Hanouka. Nous le faisons le plus souvent possible en famille, avec ceux que nous aimons, en posant les chandeliers, les menorotes, devant la fenêtre, dès lors que c'est possible, afin que les lumières de Hanouka soient visibles de l'extérieur, c'est-à-dire depuis la rue. L'idée qui est ici présentée, bien entendu, est celle d'un partage des lumières. Cela ne se fait pas dans la discrétion, dans l'isolement, dans la solitude, mais cela doit être partagé, au moins au niveau du regard, par un maximum de gens, comme si cela donnait lieu à plus de convivialité, une meilleure qualité du vivre ensemble, et en même temps, au moment de l'allumage, nous récitons une prière qui s'ouvre sur cette expression Anerot Alalou, à savoir ces lumières, nous les décrivons, j'allais presque dire nous les montrons du doigt en récitant cette prière. Ces lumières, il est dit à leur sujet Ve'en lanu reshut leishtamesh bahem ela lirotam bilvad. Nous ne devons pas nous servir des lumières, mais seulement les voir, les regarder. Nous ne devons pas faire un usage utilitaire des lumières de Hanouka. Par exemple, lire un livre, étudier la Torah à la lumière des seules bougies de Hanouka sans éclairage ajouté. Pour quelle raison ? Évidemment, comme l'enseignent les Chazal, les sages d'Israël, c'est pour que l'on ne fasse pas de Hanouka une fête qui servirait à quelque chose d'autre qu'à elle-même. Je veux dire par là qu'en regardant et en ne se servant pas des lumières de Hanouka, c'est la qualité du regard qui importe. Notre manière d'observer ces lumières de Hanouka qui devient essentielle. J'allais dire la qualité de l'œil. Que voit-on ? Comment voit-on ? Dans quel esprit regarde-t-on ? Et non pas cet usage utilitaire où les lumières servent à autre chose qu'à améliorer la qualité de l'œil, du regard, et je dirais de notre manière d'être au monde, observateur de ces miracles. J'ajouterai enfin qu'à l'occasion de Hanouka, nous apprenons à voir le monde. Nous apprenons à voir notre prochain. Nous apprenons à regarder. C'est de cela qu'il est question. Parce que peut-être nous ne savons plus ouvrir les yeux. Nous ne savons plus regarder autour de nous. Nous ne savons plus prêter attention à ce qui se passe afin d'être responsables et nous inscrire dans la qualité d'une relation toujours améliorée envers notre prochain. Permettez-moi de conclure en cette période de novembre et de décembre, tout entière consacrée non seulement à Hanouka, nous l'avons dit, mais surtout et aussi à la campagne pour la Tzedaka, que Hanouka nous apprend, nous invite à garder les yeux ouverts, nous apprend à améliorer la qualité de notre regard afin de faire de nous des observateurs attentionnés, responsables, et non pas des observateurs préoccupés par l'usage qu'ils pourront faire de ce qu'ils voient à d'autres fins que le bien pour notre prochain. C'est le message qu'il faut aussi garder à l'occasion de Hanouka, de la campagne pour la Tzedaka, qu'il nous faut inculquer dans nos communautés. Et le consistoire, nos rabbins, les synagogues consistoriales s'investissent tout au long de cette campagne, mais aussi tout au long des journées de Hanouka, pour améliorer en chacun d'entre nous, chez chacun des fidèles, la qualité du regard qu'il doit porter sur le prochain, afin de faire de chaque fidèle, de chacun d'entre nous, un homme, une femme digne
de la qualité que l'on accorde au mot juif, c'est-à-dire être un peu plus responsable à l'égard du prochain que les autres hommes. Que cette fête de Hanouka soit une joie pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, que ceux qui la vivent seuls puissent non seulement voir les lumières de l'extérieur des maisons, mais surtout être invités, participer au sein des familles à la fête de Hanouka. Hanouka Sameyar, vivons une heureuse fête de Hanouka, qu'elle soit l'occasion pour nous de vivre ensemble une merveilleuse fête. Hanouka Sameyar.